élus locaux, les transporteurs, la société civile, les forces de défense et de sécurité pour la collecte et le transport du coton vers les usines d'égrainage et par suite le stockage du coton graine et sa sécurisation. Tel est l'objectif de cette importante rencontre avec le chef de l'État Bani Kwara. 274 000 tonnes en 2011, 240 000 tonnes en 2012, la production du coton a atteint pour la campagne 2013-2014 plus de 310 000 tonnes. Le chef de l'État, qui a survolé plusieurs communes, a constaté les efforts déployés par les producteurs. C'est pour que ces efforts ne soient pas vains qu'il est allé appeler à une mobilisation générale. Bani Kwara, bassin cotonnier du Bénin, a réalisé des progrès appréciables au cours de la campagne 2013-2014. De 44 000 tonnes, la production cotonnière est passée à 62 000 tonnes. Ce bond réalisé est en grande partie lié, selon le maire de la commune, aux mesures importantes prises par le chef de l'État et son gouvernement. Les communes ont certes réalisé de belles performances, mais l'équation urgente à solutionner, c'est le démarrage effectif de la commercialisation et de l'engrenage du coton graine. Sur ce plan, le Bénin a connu beaucoup de retard, obligeant le gouvernement à prendre des mesures drastiques. À ce jour, 10 février 2014, la situation de la campagne de commercialisation et de grainage se présente comme suit. Production attendue, 310 000 tonnes. Quantité achetée ce jour, 120 000 tonnes. Quantité évacuée, 78 000 tonnes, soit 25% de la production nationale. Quantité réceptionnée dans les usines, 60 000 tonnes. Quantité égrenée, 46 000 tonnes. Quantité stockée, 6 000 tonnes. Camions en attente, 8 000 tonnes. L'analyse de ces statistiques indique la lenteur dans les achats au niveau des marchés autogérés, le faible taux des évacuations et la lenteur dans les opérations d'égrenage. Aussi, avons-nous été confrontés à beaucoup de difficultés au démarrage de la campagne. Il s'agit des plus précoces enregistrés dans les communes productrices de coton, des incendies, de l'impraticabilité de nos pistes rurales et de la rupture des stocks d'intrants industriels. Mon conseil communal vous sait gré des dispositions que votre gouvernement a prises pour l'effectivité de l'aménagement des pistes coton dont les travaux ont déjà démarré dans notre commune. Aussi, la disponibilité des intrants industriels au niveau des usines a-t-elle permis de juguler les difficultés qui entravaient le cours régulier de la campagne cotonnière. Mes populations ont accueilli avec enthousiasme la bonne nouvelle du projet de bitumage de la route Bani Kwara-Kéru-Jougou, pour lequel un bureau d'études a déjà rencontré les exécutifs du conseil communal. Face à cette difficulté, le Conseil des ministres a pris plusieurs dispositions, dont une trêve d'achat du coton à intervalles de 72 heures sur les marchés primaires en vue de permettre le séchage du coton graine. La réfection des pistes de coton a été aussi classée comme priorité. Le génie militaire a été commis à cette tâche pour l'évacuation rapide du coton vers les usines d'égrenage. Nous avons mobilisé 121 sapeurs du génie militaire, renforcés par les éléments des unités territoriales de l'armée de terre dans les proportions ci-après, 18 officiers, 36 sous-officiers et 67 militaires du rang répartis sur les 19 sites identifiés. Nous avons également mobilisé 63 engins de déracinement, dont 62 nivelleuses, 18 camions-citernes et 10 camions-bennes. Pour réaliser les 10 travaux, nous nous sommes associés avec des entreprises partenaires rigoureusement sélectionnées. Ainsi, le génie militaire aura réalisé, avec ses moyens propres, 20% du linéaire total, soit 650 km, et les entreprises réaliseront 2592 km. L'intervention du génie est principalement concentrée dans les départements de l'Ouémé-Plateau, du Zou et de l'Atakora. Je voudrais profiter de cette occasion pour dire au ministre
des mines et de l'énergie que sur instruction du ministre de la Défense nationale, au-delà des pistes cotonnières, le génie militaire interviendra également dans la zone de Kouroukwal pour finir la piste. À la date d'aujourd'hui, le niveau d'exécution des travaux par le génie militaire est de 30% après 72 heures de travaux. Selon le directeur du génie militaire, le délai d'exécution des travaux de 15 jours sera rigoureusement respecté. Les pistes coton seront ouvertes à la circulation dès le 24 février. C'est l'ensemble de ces mesures qui ont réjoui les membres de la Fédération nationale des coopératives villageoises de producteurs de coton qui s'engagent pour la nouvelle campagne à doubler la production. Les membres de la Fédération des coopératives villageoises des producteurs de coton ont suggéré également que des dispositions soient prises dès maintenant pour préparer la campagne 2014-2015. Satisfait aussi du côté des transporteurs qui ont estimé que les dispositions prises par l'État vont les aider à sortir de l'incertitude. La rencontre de Banikwara a été encore l'occasion de préciser l'une des visions du chef de l'État sur la transformation rurale basée sur la prospérité partagée. C'est le ministre Barthélémy Kassa qui a rappelé cette vision. Et pour le chef de l'État, l'heure est à la mobilisation générale et au sursaut patriotique. Qui je suis sans vous, mes chers compatriotes? C'est vous, l'âme de la nation. Le peuple est souverain et vous êtes capable de beaucoup de choses. Ce qu'une personne peut faire n'a rien à voir avec ce que tout un peuple mobilisé peut faire. Voilà l'histoire de la filière coton en ce moment difficile de l'histoire de notre pays. Ce que j'ai refusé, tant que je serai là, je dis bien, l'égoïsme, eh bien, avec moi, ce ne sera pas possible. Je veux bien que ceux qui font le travail puissent gagner le fruit de leur travail. Ceci est vrai pour le coton et ceci sera vrai pour tout ce que nous faisons, tout ce qui va animer notre vie économique et sociale dans notre pays. 2012-2013, cette campagne a été achevée sur une note, je crois, à mon avis, de satisfaction. Pourquoi? Parce que tout le temps que les privés sont là, je n'ai pas vu le miracle qu'on nous a promis. Ce miracle du secteur privé. Non pas que je ne crois pas au secteur privé, mais nous allons réorganiser tout ça. J'ai un amour fort pour tous. Ceci, franchement parlant, est ma religion. Même, nous sommes en train de parler du coton, je dis bien, de 172 000 tonnes ou 174 000 tonnes au cours de la campagne 2011-2012. C'est-à-dire, au plus fort, où le privé avait l'omniprésence, l'omnipotence, l'omniscience, l'État qui revient dans des conditions difficiles, où l'accès aux intrants était difficile, bloqué de toutes parts dans le monde entier, l'État a pu relever et pu passer, ou soit passer de 174 000 tonnes à 240 000 tonnes au cours de la campagne 2012-2013. Et de 2013-2014, campagne dont on parle aujourd'hui, nous sommes en train de parler de près de 310 000 tonnes. C'est-à-dire la courbe monte, elle montera toujours. C'est vrai, nous aurons à entreprendre la réforme de cette filière parce que l'État n'est pas fait pour tout faire. L'État a ses fonctions régaliennes. Et l'État est là, c'est lui l'arbitre. L'arbitre, le dernier ressort. Ceci mérite mon arrivée ici, pour m'adresser à vous et vous appeler à une mobilisation générale. C'est la République qui est réquisitionnée. C'est la nation qui est réquisitionnée. Toutes les forces vives de la nation sont réquisitionnées. La jeunesse, les femmes, tout le peuple béninois. Nous vivons sous le règne, sous le régime de la réquisition, pour que nous puissions trouver une solution appropriée à ce problème qui vous a été imposé depuis novembre de mémoire de Béninois.
Le grainage commence, je crois, à partir de novembre. Voilà, pour la première fois, à cause des manœuvres dilatoires des uns et des autres. Nous en sommes aujourd'hui où ces jours-ci que le grainage a commencé. Mais nous allons y remédier, parce que l'État ne perdra pas ses prérogatives. Un État fort, puisqu'on est en démocratie. Nous allons construire cet État de droit fort pour que la justice puisse nous aider à aller à l'émergence et que les institutions qui sont créées soient fortes et puissent regarder la même direction, c'est-à-dire servir l'intérêt général. Les réflexions seront approfondies pour réorganiser la filière, a promis le chef de l'État. Au cours de la précédente campagne, aucun franc du contribuable n'a été investi. Le gouvernement béninois voudrait réitérer cet exploit pour la campagne 2013.